Mais d'abord, il faut partir d'un élément factuel. Grenoble, disons, 1000 Grenoblois sont plus agressés que 1000 habitants de Marseille ou 1000 habitants de Saint-Denis. Voilà. Donc c'est une situation qui est exceptionnelle. Et Alain Brunon et ses amis sont au pouvoir depuis 12 ans à Grenoble. La situation, la situation des quartiers telle qu'elle est, nous la devons à une municipalité à laquelle ses amis participent, notamment la députée qui a été première adjointe. Donc la situation des quartiers aujourd'hui, c'est une situation catastrophique, parce que les premières victimes de l'insécurité, ce sont les plus faibles. Ce sont ceux qui supportent le plus. Vous n'en êtes pas leur défenseur, monsieur. Vous passez leur temps. Attendez, mais vous passez votre temps à les stigmatiser, on peut se faire couper, Carignon. Parce que on va laisser Alain Carignon vous répondre, Alain Brunon. Vous savez, monsieur Brunon, il n'y a pas de problème. Je sais que vous voulez incarner une radicalité supérieure à celle qui a été incarnée depuis... Peut-être qu'elle suffira à ce qu'on gagne, et vous avez perdu en 2020, monsieur. Depuis 12 ans, et qui a fait tant de mal aux Grenoblois. Mais c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que les populations les plus défavorisées sont les victimes de cette situation. Et aujourd'hui, les quartiers, comme vous voulez le faire, vous voulez les isoler, vous voulez les instrumentaliser pour en faire un réservoir électoral. Et ça les rend prisonniers d'une nasse dont ils ne peuvent plus sortir. Monsieur... Nous voulons au contraire à nouveau rééquilibrer la ville. La métropole telle que vous l'avez construite, puisque vous êtes au pouvoir, c'est une métropole à 2 vitesses. On a une métropole riche qui réussit, la métropole de la tech, et on a une métropole pauvre, en difficulté. Eh bien, nous voulons les réconcilier, nous voulons faire un pont entre les deux. Parce que jamais, depuis que vous êtes au pouvoir, la métropole n'a été aussi inégalitaire et aussi à 2 vitesses que celle que nous vivons, avec des quartiers abandonnés dans lesquels vous avez supprimé la MJC Prémol, vous avez fermé 2 bibliothèques, vous avez refusé aux habitants de Villeneuve de se prononcer par référendum. Vous avez fermé le plateau. Je veux dire, dans tous ces quartiers populaires... On entend bien le raisonnement. Il est vrai qu'Alain Brunon n'est pas élu sortant. Je vais peut-être vous laisser répondre. Il n'est pas dans la majorité municipale? Ah ben non, je ne suis pas élu, monsieur. Vous Madame Elisa Martin, qui est avec lui, Madame Elisa Martin, qui est avec lui, est dans la majorité municipale et dans la majorité métropolitaine. Elle est comptable de ce bilan, autant que monsieur Brunon, et ils doivent en rendre compte, parce que c'est à cause d'eux si nous vivons cette situation. Comme j'ai cité tout à l'heure, monsieur Brunon, les logements... On va laisser... Si vous me permettez de terminer sur un point... Très rapidement, parce qu'on aimerait bien entendre la réponse d'Alain Brunon. Les logements vides, c'est quand même les offices HLM qu'a géré, y compris Madame Martin, puisqu'elle en était présidente, qui ont créé cette situation. Vous ne ferez croire à personne, monsieur Carignon, que vous avez envie de faire en sorte que cette situation aille mieux. Sinon, vous vous seriez opposé au fait qu'il y a une prédation immobilière qui est en train de se passer dans le quartier des Volets Verts à l'Abbaye. Vous n'avez jamais pris position sur ça. Vous voulez barader notre patrimoine, monsieur Carignon. Vous voulez faire en sorte de privatiser des équipements publics, comme le Palais des Sports de Grenoble. Alors, assez de la caricature, monsieur. Vous proposez des solutions à l'insécurité que vous passez votre temps à agiter sur tous les plateaux de télé d'extrême droite qui ne fonctionnent pas, monsieur Carignon. Vous parlez de la vidéoprotection. Voilà désormais que le grand principe de monsieur Carignon est de s'inspirer de ce qui se fait à Nice. À Nice, monsieur, où le contribuable a payé 53 millions en fonctionnement des caméras de vidéoprotection pour un équipement qui ne fonctionne pas. À Nice, c'est 70 policiers municipaux qui sont derrière un QG opérationnel. C'est ce que vous voulez faire à Grenoble. Il y a 1000 caméras de vidéoprotection et un tiers d'entre elles ne sont jamais regardées. C'est-à-dire, monsieur, que vous voulez investir dans des équipements de vidéoprotection qui ne serviront à rien, puisque vous n'avez pas les moyens, monsieur, ayant participé à la destruction de cette police, ayant participé à la destruction des budgets de la commune, alors que vous étiez au pouvoir avec vos amis Sarkozy, etc., monsieur. Alors arrêtez cette hypocrisie d'agiter comme ça, comme si sur votre liste vous aviez des gens de gauche qui tout d'un coup se seraient réveillés en lisant Marx et en imaginant des moyens pour essayer de chasser et d'endiguer les phénomènes qui sont à la racine de ce que vivent nos habitants dans les quartiers populaires. Vous n'êtes pas leurs défenseurs, vous faussoyez la vérité. Les caméras de vidéosurveillance, c'est une fausse bonne idée, Alain Carignon? Non, je comprends. Le discours de M. Brunon est un discours national. Bon, Sarkozy, etc. Bon, ah oui, monsieur, vos députés s'apprêtent à voter un budget délétère de 8,5 milliards d'euros. On va laisser Alain Carignon vous répondre, Alain Brunon, s'il vous plaît. De construire Grenoble. Je comprends que ça ne vous arrange pas, la situation nationale. Et d'élire un maire. Vous voulez que ça perdure, la situation actuelle perdure de Grenoble. C'est tout à fait votre droit. Non, c'est faux. Vous proposez des solutions qui ne marchent pas. Et je veux que vous arrêtiez de mentir aux Grenoblois, monsieur Carignon. Ça fait 12 ans que vous êtes au pouvoir. Je ne suis pas au pouvoir, j'ai 26 ans, je n'ai jamais été... On ne va pas revenir sur qui était au pouvoir. Je crois que la question est plutôt claire pour nos téléspectateurs. Alain Brunon, s'il vous plaît. Vous ne pouvez rien faire. Alain Brunon, s'il vous plaît. On va laisser Alain Carignon vous répondre. Nous voulons il est vrai, Alain Carignon, la sécurité, nous voulons
Donc, ces propos sur les capacités d'un maire qui ne pourrait pas tout, vous les avez tenus dans les années 90. C'est M. Gascon, son adjoint, qui les a tenus en 1991. Des caméras de vidéoprotection qui sont d'ailleurs financées par l'État et par la région. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, votre ami Wauquiez va en financer. Prenez un exemple très concret, puisque M. Bruno connaît les quartiers, je pense. J'en viens, je suis là à la place des Géants. Saint-Bruno, la police nationale demande au maire de mettre 7 caméras. Et elle demande d'interdire les trottinettes qui permettent aux dealers de circuler. Les Grenoblois seront ravis de savoir que l'arrêté des trottinettes va résoudre le problème de la délinquance. 2 mesures que la municipalité refuse de prendre. Il y a une caméra qui a été installée sur la place Hoche il y a quelques mois de cela pour lutter contre le trafic de drogue. Elle a été démontée dans la journée par les dealers. Le réseau, ça montre quelque part que ce n'est pas forcément la solution idéale. Donc, écoutez, si vous pensez qu'il ne faut rien faire, c'est pas ce que je dis. On est là pour vous faire débattre, pour apporter des idées aux Grenoblois. Moi, mon métier, c'est d'essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il reste 50 policiers à Grenoble municipaux qui ne sortent pas. Ils ne peuvent pas sortir. Sur les 50, il y en a 25 qui sont dans les bureaux et il en reste donc 25. Ces 25 ne sont pas armés. Donc, ils écrivent sur l'intranet interne à la ville, nous refusons de sortir parce qu'évidemment, ils se sentent menacés. Ils donc, refusent nous voulons d'aller faire la chasse aux dealers. Une police municipale, recréer des caméras de vidéoprotection dans la ville, faire un PC opérationnel 24 heures sur 24 pour protéger les Grenoblois. En parallèle de ça, nous voulons recréer la prévention que ces messieurs ont supprimée. Nous voulons que chaque jeune de moins de 18 ans retrouve une activité culturelle ou sportive dans la période hors scolaire. Nous arrêtons. Comment ça marche avec davantage de centres aérés, davantage de MJC ? La majorité municipale l'a fait au village olympique. Nous cesserons de fermer de bibliothèques comme la majorité municipale l'a fait avec Elisa Martin, la colistière de M. Bruno, comme ils l'ont fait. C'est eux qui ont décidé. Donc nous cesserons cela de façon à faire que la ville marche sur ses 2 jambes. Évidemment, une politique de sécurité et une politique de prévention. Je comprends très bien que vous vouliez poursuivre ce qui est en l'état, mais nous voulons répondre aux aspirations des Grenoblois, en particulier des quartiers populaires. Il y a des villes, pas très loin de Grenoble, les Chirolles pour la citer, qui sont des villes de gauche qui ont un réseau de caméras de vidéoprotection. Oui, c'est le Parti communiste français qui fait n'importe quoi sur cette question-là. Et donc nous aurons un candidat à Échirolles qui, je l'espère, fera une autre politique et j'en suis convaincu. Mais M. Carignon continue de s'enliser dans des arguments fallacieux. Pardonnez-moi, monsieur. Mais si je comprends votre point de vue, vous êtes un fervent défenseur de la police et vous avez raison. Mais la police elle-même dit que les caméras de vidéoprotection ne sont pas le moyen utilisé de façon privilégiée pour répondre aux problèmes. Quel serait le moyen ? Le moyen, c'est ce que nous proposons, c'est de se caler sur ce que les associations essayent de développer, notamment la JA Villeneuve, le club de foot, qui va faire des veilles la nuit dans les quartiers populaires. Nous allons mettre en place un espace pour réfléchir à des moyens préventifs, pour offrir des alternatives économiques aux jeunes qui tombent dans la délinquance. Et monsieur, ça touche les familles et ça les fracture. Je suis né à la place des Géants, monsieur. Et les familles en ont ras-le-bol d'entendre votre discours qui les culpabilise et qui fait en sorte, monsieur... Donc place des Géants pour les non-grenoblois en plein cœur du quartier de la Villeneuve. Et j'ai envie de dire, monsieur, toutes les situations... Monsieur, je finis sur ça. Toutes les études récentes ont démontré que ce que monsieur Carignon essaye de mettre en place pour Grenoble ne fonctionne pas. 2021, l'étude du Conseil d'analyse économique montre que vos solutions ne fonctionnent pas. Une mission d'information à l'Assemblée nationale mise en place par Robin Reda montre que ça ne fonctionne pas. Et enfin, en 2023, le Conseil d'analyse économique, sociale et environnementale qui dit que les vidéoprotections sont un mauvais moyen d'assurer une lutte contre la délinquance. Et monsieur, ça va vers quoi? Vers la légalisation du cannabis, dont vous ne voulez jamais entendre parler, mais qui est un moyen, monsieur, d'endiguer ces phénomènes, qui sont des phénomènes sociaux. Entendez-moi, monsieur Carignon, il y a des gens dans les quartiers populaires qui ont peur que les gamins tombent dans le trafic, et vous ne pensez qu'à la répression et jamais à la prévention, alors que c'est un sujet central. La question de la légalisation du cannabis, c'est une question qui est très régulièrement posée à Grenoble. Bruno, les gamins dans les quartiers, le seul modèle qu'ils ont, c'est le dealer qui gagne de l'argent. J'en viens, monsieur, arrêtez vos reproches fallacieux. Voilà la considération que vous avez pour les habitants des quartiers populaires. Et vraiment, monsieur Bruno n'est pas le porte-parole des quartiers populaires. Alors vous, je ne sais pas, vous êtes le porte-parole de qui, mais c'est certainement pas des quartiers. D'abord, les quartiers populaires nous ont placés en tête aux dernières élections. C'est absolument faux, monsieur. Et donc, nous n'avons aucun problème de ce côté-là.